Comment éduquer les IA et apprendre des IA? Et oui, commençons par éduquer les IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les entraîner. Comme on peut former un collaborateur, on va entraîner les intelligences artificielles. Et on va ensuite agréger ces différentes intelligences, celles des IA, celles de l'homme, pour arriver à l'intelligence collaborative. Voici Benoît Raphaël, qui est un spécialiste des robots et un éleveur de robots. Il nous explique comment entraîner une IA. Tout un chacun d'ailleurs peut le faire. Concrètement, comment un manager entraîne une intelligence artificielle? Comment ça se passe? Pour entraîner une intelligence artificielle, c'est vrai qu'on a l'impression, comme c'est de la technologie, on se dit, pour maîtriser tout ça, il faut que je fasse du code, il faut que je sache la programmer. Du coup, tout ça, c'est l'affaire des codeurs, des développeurs, de Google, des GAFAM, etc. En fait, on se rend compte aujourd'hui que certainement l'intelligence artificielle sera pour beaucoup toujours la même technologie, que la vraie différence se fera sur l'entraînement. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence, et il y aura certainement peut-être des signatures qui seront de très bons entraîneurs de robots, et c'est ces gens-là qu'on reconnaîtra. Donc il faut, quand on est manager, au début, ce n'est pas forcément former les gens à coder des intelligences artificielles ou à programmer, il faut les entraîner à entraîner des intelligences artificielles. Donc vous êtes en train de nous dire qu'une des compétences stratégiques du manager dans cette interaction homme-machine, homme-intelligence artificielle, c'est de savoir entraîner les IA. C'est bien ça. C'est ça, parce que, et d'être aussi responsable de son éducation, parce qu'une intelligence artificielle, si elle est mal éduquée ou si elle est exploitée de façon malveillante ou un peu n'importe comment, ça peut devenir très dangereux, alors qu'en fait, une intelligence artificielle, c'est comme une fée, c'est ni un dieu ni un esclave, elle peut nous rendre vraiment utiles, par contre, si on fait un peu n'importe quoi avec elle ou si on ne sait pas l'entraîner, eh ben, elle peut nous réserver des surprises. Est-ce que vous avez, juste pour terminer, un petit exemple d'un entraînement positif qui a réussi à changer et à transformer un métier? Alors, ça va dépendre du métier. Ce qui est clair, en tout cas, dans nous, ce qu'on fait, et on l'a fait dans les entreprises, où ils ont un vrai problème d'information. Donc, on a pris 2 parents adoptifs dans l'entreprise, qui sont des experts, qui ont entraîné une intelligence artificielle, et qui petit à petit lui ont appris à trouver des articles de qualité dans la thématique qui les intéressait, qui était la transformation digitale. Et à la fin, non seulement ils ont un nouvel assistant, une sorte de nouveaux collaborateurs qui veulent leur amener tous les jours des articles de qualité, donc du coup qui vont les rendre eux plus intelligents dans leur métier, et en plus ils ont appris à élever une intelligence artificielle et ils se sentent beaucoup moins angoissés, en tout cas face à ce qui arrive, parce que là du coup c'est plus l'IA qui va les remplacer, c'est l'IA qui va les assister. Vous l'avez bien compris. Élever une intelligence artificielle, c'est le premier stade de l'interaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire interagir avec un système informatique et dire si la réponse nous semble satisfaisante ou pas. Allons plus loin avec François Tadei. François Tadei qui va nous expliquer qu'il faut réinventer la cartographie des intelligences de la machine et celle de l'homme. Bonjour François. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux ici au CRI, à Paris, dans la Tour Montparnasse. Soyez les bienvenus. Merci. Vous êtes directeur donc du CRI et fondateur bien sûr de ce magnifique écosystème de création, d'innovation et de recherche. On est ici pour parler de l'intelligence artificielle et du management, mais j'aimerais avoir votre point de vue sur cette terminologie d'intelligence ou désintelligence artificielle. Disons que la notion d'intelligence artificielle nous ramène forcément à la notion d'intelligence humaine. Et qu'est-ce que l'intelligence? Il y a eu beaucoup de débats et je pense qu'il y en aura encore pendant très longtemps. Et donc l'intelligence, est-ce qu'elle a une seule dimension? Est-ce que le QI la mesure ou est-ce qu'elle a des multiples dimensions? Et est-ce qu'à ce moment-là, combien a-t-elle de formes? Est-ce que c'est 7 milliards parce que chacun d'entre nous a une forme d'intelligence différente? Est-ce que ça évolue en permanence? C'est probablement tout ça à la fois, mais c'est en partie à nous de savoir ce que l'on veut faire de ce terme et ce que l'on veut faire de nos intelligences. Et comment est-ce qu'on souhaite contribuer à ce débat et comment on va se positionner, nous, en tant qu'humains, à l'heure où les machines sont dites intelligentes. Quelle est la place de l'homme à mesure que les machines sont plus intelligentes? Je pense qu'il va falloir, à minima, devenir encore plus humain. Très intéressant parce que ça rappelle un débat où Yann LeCun disait que si on ne parlait pas d'intelligence artificielle mais de connaissance augmentée, parce qu'en fait le mot intelligence était pour l'instant réservé à l'homme. Allons plus loin. Apprendre des IA, qu'est-ce que ça veut dire?
Déjà, ça veut dire intégrer ce nouveau collaborateur dans l'équipe étendue, celle qui est faite, bien entendu, de vos collaborateurs réels, et puis des collaborateurs sous d'autres formes, dont celle, informatique, homme, machine, robot. Et ensuite, c'est avoir une culture aux données, aux data. Mais nous allons voir dans le détail ce que cela veut dire. La culture des données est présentée par Avner Baren, professeur au CNAM. Très bien, donc ma dernière question, ça serait peut-être d'avoir votre point de vue sur l'importance pour un manager d'avoir une culture scientifique de la donnée. Est-ce que vous pensez que le manager doit vraiment être formé à ce qu'est une bonne donnée, aux data, et en tout cas à peut-être, on va dire, une culture du numérique par la donnée? Alors, on parle d'innumérisme pour parler de gens qui n'ont pas accès au numérisme, exactement comme l'illettrisme ne sont pas les gens qui ont accès aux lettres. Donc, avoir la capacité à ne pas être analphabète est important dans notre société, et il est aussi important, déjà en tant que citoyen, d'avoir accès à un traitement de la donnée. Donc, pour le manager, ça sera encore plus important quand il en aura besoin dans sa pratique citoyenne, de comprendre comment fonctionne le monde, mais aussi dans sa pratique professionnelle pour pouvoir être capable d'intégrer ces transformations. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il sera important qu'il comprenne les données qu'il va utiliser, être capable de poser des questions à ces données et être capable d'intégrer les réponses au sein de sa pratique professionnelle. On ne lui demande pas de devenir un mathématicien, on lui demande d'avoir une culture de base. On ne demande pas à tous les gens qui savent lire et écrire d'être capables d'écrire des romans qui auront des prix, voire même qui seront lus par tout le monde. De la même manière, on ne demande pas aux gens d'avoir une culture numérique plus importante qu'une culture de base, mais au moins une culture qui permette de faire son travail et d'être un citoyen.